Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. Leur prise en charge débute généralement avec l'apparition des premiers facteurs de risque, troubles de la tension artérielle, hypercholestérolémie ou encore prédiabète. Or, l'apparition de ces déséquilibres est généralement précédée par des étapes sans manifestation évidente et notamment une inflammation continuelle de faible intensité que l'on appelle l'inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade touche l'ensemble de notre système cardio-métabolique. Par système cardio-métabolique, on comprend le système cardiovasculaire, un certain nombre de glandes comme le foie ou le pancréas, mais aussi le tissu adipeux et notamment le tissu adipeux blanc. Notre hygiène de vie est fondamentale pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est l'inflammation qui engendre un développement du tissu adipeux blanc et notamment des graisses abdominales, ce qui dérégule la prise alimentaire, engendre des variations de la glycémie et in fine, augmente cet état inflammatoire. Pour sortir de ce cercle vicieux, la prise en charge du stress et la lutte contre la sédentarité sont des nécessités absolues. Mais parallèlement à cela, un certain nombre de nutriments peuvent nous aider pour limiter le développement de ces déséquilibres cardio-métaboliques. Parmi ces nutriments, citons les oméga 3 ou la vitamine D, un certain nombre de polyphénols antioxydants qui possèdent des propriétés protectrices, notamment du système cardiovasculaire, et puis enfin, un certain nombre de plantes et de nutriments qui ont une action hypoglycémiante ou modulateur de la glycémie, comme la cannelle, le gymnéma, le chrome, le magnésium ou encore l'acide alpha-lipoïque. Ce cours est dense, mais la compréhension des mécanismes de l'inflammation permet véritablement de dépasser la question des troubles cardio-métaboliques et d'apporter des solutions concrètes sur un ensemble ou sur l'ensemble des maladies qui possèdent une composante inflammatoire ou qui sont renforcées par un terrain inflammatoire. Les objectifs de ce cours sont bien sûr de comprendre les mécanismes biochimiques à l'origine de la réaction inflammatoire pour comprendre ces deux dimensions principales, à savoir la durée et l'intensité de la réaction inflammatoire. Deuxième objectif, de savoir quantifier cette réaction inflammatoire à l'aide d'un certain nombre de dosages, par exemple le profil des acides gras érythrocytaires, le dosage de l'homocystéine ou encore l'utilisation de la CRP et notamment de la CRP ultrasensible. Troisième objectif, de savoir utiliser les plantes et les nutriments qui modulent la réaction inflammatoire, comme par exemple les oméga 3 et les phospholipides d'oméga 3, ou un certain nombre de plantes connues pour leur effet anti-inflammatoire. Je pense notamment au curcuma, à la boswellia, au saule blanc ou encore à la reine des prés. Le quatrième objectif sera de bien faire le lien entre une inflammation de bas grade d'une part et l'insulinorésistance d'autre part, qui est vraiment la clé de voûte de ces dérèglements cardio-métaboliques. Enfin, nous aborderons la prise en charge concrète de ces dérèglements cardio-métaboliques, notamment via des rééquilibrages alimentaires spécifiques. On verra ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire. On travaillera autour également de la question de la charge glycémique qui est fondamentale pour limiter l'insulinorésistance. Et enfin, nous verrons les fondements du régime méditerranéen. Plus spécifiquement, nous aborderons les nutriments permettant de réguler les dyslipidémies, troubles des triglycérides et du cholestérol, d'améliorer les troubles de la glycémie,
Et enfin, d'envisager des mesures concrètes, hygiéno-diététiques, permettant d'apporter des solutions, notamment contre le problème d'hypertension quand celui-ci est léger à modéré. C'est avec beaucoup de détails et de minutie que je vous accompagnerai sur ce cours sur l'inflammation de bas grade et ses conséquences cardio-métaboliques. Alors, à vos cahiers, à vos crayons, à vos tablettes et à vos ordinateurs, c'est parti!